Nicolas n'a pas hésité. Déterminé à mettre la main sur celui qui s'acharne régulièrement sur sa voiture, il applique à la lettre les règles du parfait Little Brother. Beaucoup de nos clients nous apportent un objet de leur maison ou de leur bureau. Nos techniciens ouvrent ces objets pour y placer la caméra. Ça arrive souvent ici. Il y a beaucoup de problèmes familiaux. Nous avons des clients qui sont en période de divorce ou qui ont des problèmes avec leur conjoint. Ils s'inquiètent d'être espionnés, d'avoir leur téléphone sur écoute ou d'être épiés quand leur conjoint est absent. Ou bien, ils sont suspicieux de leur conjoint, alors ils viennent acheter l'équipement vidéo et son pour savoir ce qu'il se passe. J'aimerais bien me dire que nous ne sommes pas une société de paranoïaques, qu'il pourrait y avoir de bonnes raisons pour que quelqu'un m'espionne ou me mette sur écoute. Si je suis une personne respectable et que je mène correctement ma vie, alors je me dis que personne n'aura l'intention d'entendre ou de voir ce que je fais. Pas si sûr. Depuis l'été 2006, un projet pilote mené à Shoreditch, un quartier difficile de l'Est de Londres, pousse la logique de la vidéosurveillance à son paroxysme. La société Digital Bridge propose ainsi aux résidents de s'abonner à un réseau câblé, Shoreditch TV, qui donne accès aux caméras de surveillance de la rue. Ce projet est financé en partie par l'Union européenne, une sorte de test laboratoire avant d'envisager son implantation sur l'ensemble de la capitale. Pour l'instant, les gens n'ont pas accès à la CCTV. Tout passe par le système central. D'une certaine manière, si nous donnons l'accès aux gens, on inverse toute l'idée de ce qu'est Big Brother et de ce qu'est la surveillance. Plutôt que d'avoir un organisme de surveillance central, c'est la communauté qui surveille. Ça démocratise le système et les gens ont plus confiance parce qu'ils sont eux-mêmes acteurs de la surveillance. Mike a été l'un des premiers à s'abonner à ce programme. Victime d'une agression, c'est l'argument sécuritaire qui l'a convaincu. Je marchais ici tout seul un soir. Et on m'a attaqué. On m'a frappé derrière la tête. Je venais d'ouvrir ma porte d'entrée. Comme ça. Et on m'a frappé derrière la tête. Ça ne m'a pas assommé. Je me suis retourné et j'ai vu ces deux mecs se jeter sur moi. Le mec de derrière m'a tapé sur la tête avec une matraque cloutée. Heureusement, j'ai fermé la porte. Ce que les résidents obtiennent avec les caméras de surveillance, c'est un accès au réseau du quartier. Ils voient tout le quartier et ses alentours et peuvent intervenir. S'ils voient quelque chose de suspect, on leur conseille d'appeler le numéro à l'écran. Ils sont alors mis en relation avec la centrale de surveillance du quartier. À partir de là, la centrale prend le contrôle des caméras et peut zoomer pour voir ce qui se passe. Mais de la douzaine de caméras initialement prévues, il n'en reste que 2 en état de marche. Une vraie déception pour Mike et d'autres abonnés qui s'attendaient à de meilleurs résultats. Je regardais la chaîne hier soir. On peut voir des voitures et une personne qui bouge. Mais ce n'est qu'une vue générale. On ne peut pas voir qui est cette personne. Elle a la taille d'une fourmi. Ils ont dit que les choses vont changer. Combien de caméras ils ont dit qu'ils allaient mettre déjà? Quelque chose comme 30 ou 40. 30 ou 40 caméras. Ils ont aussi dit qu'ils allaient les relier avec celles de la police et celles du contrôle de la circulation.
Pas toutes les caméras, mais quelques-unes. Et leurs caméras peuvent zoomer et dézoomer. Mais nous, on ne peut pas faire ça sur nos télés. Crime Channel, une chaîne thématique de ce réseau câblé, diffuse uniquement des sujets sur l'activité de la police du quartier. Un effet loupe plus qu'un effet miroir, qui dramatise, qui amplifie encore plus la criminalité du secteur en incitant les abonnés à réagir aux sujets diffusés. Ils ont fait un sondage. Question, quelle méthode pensez-vous être la plus efficace pour lutter contre la violence? 33,3% ont voté pour plus de police. C'est le meilleur score, avec des punitions plus sévères à 39%. Mais la police, dans le quartier, reste encore sceptique sur cette nouvelle utilisation de la vidéosurveillance. Je veux qu'on mette des caméras de surveillance par ici, beaucoup plus, pour qu'on puisse voir ces connards nous casser la gueule. Connards de flics. S'ils ne portaient pas leur uniforme, je leur casserais la gueule, je te le jure, je leur exploserais la tête. En attendant, dans les pubs de Shoreditch, les avis sont plus modérés. Si leur système marchait vraiment, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus d'abonnés. Mais si ça leur a coûté 12,5 millions de livres sterling du budget européen pour mettre en place un système très simple avec une infrastructure à 2 caméras, à 6 millions de livres sterling la caméra, est-ce que c'est possible financièrement d'en installer 30 ou 40? C'est le comportement typique des Britanniques. Si le gouvernement a dit c'est comme ça, alors c'est comme ça. C'est presque comme si on était toujours en guerre. Et puis, il n'y a pas que les caméras de surveillance telles que nous les connaissons. Il y a aussi d'autres moyens pour nous espionner. Des drones qui vont nous survoler. Ça se passe déjà. Tu as bien entendu parler dans le coin pendant les 12 derniers mois des nuits où les hélicoptères de police tournaient dans le ciel et observaient le sol. Dans un sens, ton cauchemar orwellien a déjà commencé. Oui, oui, tout à fait. Les patrouilles. C'est ainsi que dans 1984, son roman culte, George Orwell appelait ces drôles d'engins à hélices. Pouvait-il imaginer alors que quelques décennies plus tard, le gouvernement britannique irait encore plus loin, faire survoler la ville par des drones munis de caméras? Un projet prévu pour les Jeux Olympiques de 2012. Un curieux de service, une concierge électronique, pourrait s'asseoir dans sa loge, là, et enregistrer tout ce qui se dit et dire « Ah ah, j'ai la preuve que telle ou telle personne n'est pas fidèle avec son mari, ou sa femme, ou son petit ami. » Toutes ces infos peuvent alors être gardées et utilisées pour d'autres raisons. Donc, l'idée d'utiliser les gens du quartier pour qu'ils soient leurs propres gardiens ou sentinelles, avec les systèmes de caméras auxquels ils peuvent accéder sans que personne ne le sache, c'est une idée très dangereuse. C'est un pas vers une société où tout le monde surveille tout le monde. Je pense qu'à travers ce réseau de caméras de surveillance, ils utilisent le public pour faire leur travail. C'est plein de Little Brothers qui font le travail de Big Brother. Ce n'est pas la première fois que la télévision est utilisée pour recruter des Little Brothers. Ironie du sort, c'est en 1984 que la BBC lançait une de ses émissions les plus populaires. Crime Watch, une émission où les reconstitutions de scènes de crime s'appuient largement sur la vidéosurveillance. Là, il y a un homme de l'autre côté de la rue qui traverse pour être du même côté de la route que moi. J'ai remarqué une ombre à côté de moi, alors je me suis mise sur le côté pour le laisser passer. Il s'est retourné et m'a abordé. On a continué à parler, mais il m'a attrapé et a essayé de m'emmener vers les buissons. J'ai besoin de quelqu'un immédiatement. Cet homme emmène la jeune femme vers les buissons. Il se dirige vers le parking, vers l'arrière de la station essence.